Je vous propose de faire la découverte et la connaissance d'un auteur de jeu qui a de l'actualité, une actualité qui a commencé avec un jeu sorti pour le Festival du jeu de Cannes. Il s'agit de Franz Couder. Bonjour Franz. Bonjour Xavier. Alors l'actualité, c'est Moonbot qui est sorti chez Blue Orange en début d'année pour le Cannes, je le disais. C'est Martial Art, un jeu de combat qui est sur la plateforme Ulule, et arrive à la fin du mois un autre jeu, Dreki, chez Ludact. Alors trois jeux sur des thèmes complètement différents avec des mécaniques complètement différentes. On va évoquer tout cela, mais avant on va faire connaissance. Comment vous êtes arrivé dans le milieu du jeu? J'imagine que pour avoir discuté un peu avec vous en préparant cette interview, le jeu est présent de différentes manières dans votre vie, hein, que ce soit les cartes, le jeu de société, le jeu de rôle, le jeu vidéo. Oui, tout à fait. Je crois que comme beaucoup de personnes, quand on est joueur multiple. Et j'ai un certain âge, 46 ans pour tout dire, ce qui fait que j'ai une assez longue expérience de joueur. Dès 10 ans, j'ai commencé à faire du jeu de rôle, à créer un club dans mon village. Et après, j'ai beaucoup joué à plein de choses, jeux vidéo, bien sûr. J'ai été joueur de Magic en faisant des Pro Tours, équipe de France. Après, j'ai passé mon temps à jouer au poker et aux jeux de société, bien entendu. Quoique le jeu de société moderne, et pour moi, c'est arrivé un peu plus tard, il y a une dizaine d'années. Alors comment on passe du stade de joueur en général, à créateur de jeu? Ça, en fait, c'est aussi une expérience que j'ai fait il y a une quinzaine d'années, ou une bonne dizaine d'années. J'avais créé un site qui s'appelait artmartial.fr et qui était un site de jeux de combat en ligne. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, ça vient tout ça d'une frustration. À un moment, on a envie de jouer à un jeu qu'on n'arrive pas à trouver, donc automatiquement, on essaye de le créer parce qu'on a envie d'y jouer. Et du coup, vous vous retrouvez à créer des jeux, plusieurs jeux, à en faire des prototypes, et ça veut dire que vous avez écumé les différents salons pour proposer ces différents prototypes? Déjà pour les faire tester, parce que oui, on peut dire que c'est un peu l'épreuve du feu, le test en festival. Les joueurs qui y sont, sont pas forcément nos amis, ils nous connaissent pas, donc on a directement un retour plus franc que dans nos cercles. Et bien sûr, si on veut rencontrer des éditeurs, les festivals sont quasiment l'idéal. Surtout Cannes et voir le Paris ludique, mais Cannes, ça reste le gros festival en France. Alors du coup, un premier jeu édité par Blue Orange en début d'année pour justement le Festival de Cannes 2019. Un jeu où on essaye de construire le robot le plus optimisé à travers des achats de cartes pour essayer d'éliminer les autres joueurs, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, c'est un jeu où on va chercher à optimiser son robot et d'optimiser ses lancers de dés, parce qu'il y a aussi des dés, et les deux vont être corrélés pour maximiser ses chances. Donc ça, c'était le premier jeu sorti chez Blue Orange. Maintenant, l'actualité principale, c'est deux jeux qui vont arriver en fin d'année, mais qui arrivent sur des plateformes de financement participatif. Martial Art, qui est actuellement sur Ulule jusqu'à la fin du mois de mai. Et à peine cette campagne finie, il y a une autre campagne qui commence pour Dreki. Le financement participatif, on s'aperçoit que il est de plus en plus présent dans le monde ludique. C'est quand même une chance pour les créateurs de se faire connaître. Alors je sais pas si c'est vraiment une chance pour les créateurs. C'est plus, à mon avis, oui, peut-être un petit peu, mais c'est rarement le créateur qui décide de faire un financement participatif. Du moins dans mon cas, ce n'a pas été le cas. Ce sont les maisons d'édition qui ont choisi ce vecteur. Et pour Martial Art, la maison d'édition, c'est Jide Édition? Oui, c'est ça, c'est JD Édition. JD Édition, ça s'écrit J-Y-D-E. Tout à fait. Et donc vous proposez ce jeu Martial Art qui quand on regarde les visuels, ça va rappeler les gens qui jouaient aux jeux de combat sur borne d'arcade dans les années 90, hein. Tout à fait, et je crois que c'est quand même volontaire. Ça a été la source d'inspiration de ce jeu.
Autant il y a des jeux, on peut partir d'une certaine mécanique et on sait pas trop où on va et on va trouver un thème qui peut aller. Autant là, c'est le thème qui a créé le jeu. Et puis il y a cette mécanique qui est assez particulière. Le personnage a différents endroits, des jambes, des têtes et des bras. Et suivant ce que vous voulez donner comme coup, il va falloir optimiser votre feuille de personnage, hein, pour résumer. Donc en fait, c'est un système où on a à la fois un système de localisation. Donc localisation des coups qui vont entraîner des blessures et ça fait assez, c'est le côté un peu trash du jeu. Et il y a le côté un peu plus calculateur, donc où on va jouer avec son énergie et ses actions, ce qui fait que on va essayer de déplacer et d'optimiser, de prévoir les coups et d'enchaîner des super techniques en visant certains endroits. Et tout en sachant que l'adversaire peut voir une partie de nos pions et donc calculer où est-ce qu'on va pouvoir frapper. Donc, comme le jeu vidéo, il y a des combos, mais du coup, on peut pas. Le joueur adverse peut essayer d'anticiper les coups adverses, hein. C'est exactement ça. Alors, ce jeu Martial Art est donc en financement participatif sur Ulule. Je le répète, vous avez jusqu'au 31 mai pour y participer. Et tout juste un peu avant la fin de cette campagne, à partir du 29, je crois, du 26 ou du 29, il y a une nouvelle campagne pour un jeu qui a rien à voir, c'est Dreki, qui va commencer cette fois avec une autre maison d'édition, Ludact. Quand on regarde les trois jeux, on voit trois univers différents. Ça veut dire que c'est pas chez vous, c'est pas l'univers qui est important, c'est plutôt la mécanique. Comment ça se passe ? Alors ça dépend vraiment du jeu sur lequel je vais travailler. Pour Dreki, c'était vraiment une mécanique. C'est la mécanique qui inspirait le jeu. Et après, le thème, il a été choisi par la maison d'édition. C'est un thème qui correspondait, hein, qui allait. Mais on aurait pu mettre aussi un autre thème. C'était pas tant le souci. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la méca, parce que c'était une méca où on pouvait, en fait, où on peut désigner les adversaires, les gens qui vont morfler. Donc c'est sale, c'est méchant, mais tout en sachant que celui qui est désigné, il a une chance de s'en sortir et même justement d'y gagner. Et donc oui, dans ce cas-là, on peut dire que c'est vraiment la méca qui m'a inspiré. Ça veut dire qu'il y a, à ce moment-là, il y a un vrai travail entre le créateur et la maison d'édition. On peut très bien arriver avec un jeu qui est pour soi fini, et en discutant avec des professionnels, on s'aperçoit que il y a des choses à transformer et que même des fois changer juste le thème du jeu, ça peut apporter un plus par rapport à la mécanique. De toute façon, on a toujours l'impression que ce qu'on fait, c'est bien. Et souvent, on se rend compte qu'il y a toujours du travail. Et bon, après, il faut savoir que quand on arrive avec un prototype qui peut être considéré comme éditable, sur deux éditeurs différents, on peut très bien avoir un qui voudrait plutôt orienter le jeu vers tel thème, et d'autres qui voudraient rajouter peut-être une mécanique ou simplifier, donc il y a toujours de toute façon un travail qui se fait après la signature. Ça, je peux le confirmer sur les trois jeux sur lesquels j'ai travaillé cette année. Entre le jeu que j'ai amené et le jeu final, il y a toujours une évolution. Revenons sur Dreki. En plus de la mécanique un peu sauvage de désigner un adversaire qui va morfler, comme vous disiez, il y a aussi du bluff et de l'enchère. C'est-à-dire que c'est plusieurs mécaniques qui font le sel de ce jeu. Vous en parlez d'ailleurs mieux que moi. J'ai l'impression d'ailleurs que vous y avez joué. Oui, en fait, oui, il y a dans ce jeu, en fait, il y a un système de désignation. Et après, on va secrètement donner un ordre au dragon. Et c'est la majorité des ordres que le dragon va recevoir qui va désigner en fait la victime, tout en sachant que chaque ordre est lié à un nombre. Et c'est là où après il y a un système d'enchères ou version stop ou encore, où on va chercher à gagner l'enchère sans jamais dépasser la somme qui a été misée. Sinon là, bien sûr, on devient la cible automatique du dragon. Et puis, en préparant cette interview, je vous disais, l'autre point fort de ce jeu de Dreki, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Ça devient compliqué quand on est une famille ou quand on veut jouer à plus de 5 joueurs, à trouver des jeux qui soient vraiment sympas et qu'on puisse être un nombre assez conséquent autour d'une table. Alors, bon, c'est d'autant plus vrai pour les gros jeux.
Les gros jeux, souvent, ils sont limités à de 2 à 4 joueurs. Bon, ça, on peut pas dire que ce soit un gros jeu. C'est pas non plus un pure party game parce que c'est un jeu où on va pouvoir aussi réfléchir un petit peu. Il y a beaucoup de guessing, d'évaluation de bluff. Et c'est vrai que c'était demandé pour qu'il y ait pas mal de joueurs. En fait, on a hésité un moment à... en fait, le jeu, comme je l'avais créé, on pouvait monter jusqu'à 10. Mais à 10, déjà, il me demandait beaucoup plus de matériel et il y avait une part de règles en plus. Alors là, on s'est orienté vers un 2-6, en sachant qu'il y a une règle spéciale pour 2 joueurs. Et pour 5-6, il y a un développement de règles, ce qui fait qu'on peut quand même jouer à 5-6, mais ça devient plus un jeu par équipe, en gardant la méca de base donc du jeu pour 3-4. Et c'est vrai que d'avoir un jeu qu'on peut sortir dès qu'on est 5, 6, c'est bien parce que c'est de plus en plus rare, effectivement. Le risque, c'est toujours l'attente entre les tours quand on est trop nombreux autour d'une table. Oui, exactement. Surtout dans les jeux de gestion et de réflexion. Là, il n'y a pas vraiment de tour d'attente parce que c'est un jeu d'enchères. Donc, soit je monte pas. C'est assez rapide. Et vu que le reste du jeu est en simultané, on va pas perdre de temps à 6 par rapport à quand on fait une partie à 3. Un autre point commun sur les 3 jeux, c'est les illustrations. Quand on regarde Moonbots, quand on regarde Martial Art et quand on voit Dreki, on s'aperçoit qu'il y a un vrai travail d'illustration apporté à ces jeux. Est-ce que vous avez eu une part dans le choix ou dans ce qui allait être fait dans le développement des illustrations de vos jeux ? Alors pour Blue Orange, donc Moonbots, non du tout. Par contre, j'étais ravi parce que c'est Sylvain Aublin qui a été l'illustrateur et il fait vraiment quelque chose de très joli. Mais j'ai pas eu vraiment mon mot à dire. Non, le seul mot à dire que j'ai, c'était au niveau de la méca. Bon, c'était déjà pas mal. Alors, au niveau de Martial Art, c'était en fait le dessinateur, c'est aussi un des 3 associés de JD Édition. Et donc, il était super motivé par ce jeu parce que c'était le premier jeu qu'ils prenaient en externe, qu'ils n'avaient pas produit eux-mêmes. Et il a eu le coup de cœur pour ce jeu, ce qui fait qu'il a voulu absolument le faire. Et d'ailleurs, le résultat me convient tout à fait parce que c'est resté vraiment dans l'univers. En fait, lui, l'univers n'a absolument pas évolué. Ils ont gardé vraiment le thème et la mécanique. Donc ça m'allait tout à fait. Et pour Dreki, je l'ai pas choisi. En fait, la maison d'édition Ludact, elle est située près de Montpellier. Et vu que je suis pas loin non plus, comme ça doit peut-être s'entendre, ils ont voulu prendre un dessinateur local parce que je crois que ils ont eu des petits soucis lors de leur premier jeu, Gangster Paradise, pour joindre et pour faire travailler pour les corrections avec une des illustratrices qu'ils avaient au début, et donc là ils voulaient avoir quelqu'un à apporter. Voilà. Mais je n'ai pas eu non plus mon choix à dire, mais de toute façon à partir, je pense que comme la plupart des jeux, c'est un peu comme ça que ça se passe. Souvent, l'auteur, lui, il gère la mécanique, le gameplay, et la maison d'édition, lui, les graphismes, le monde, voilà. Alors Dreki arrive donc sur Ulule à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois, vous pouvez participer à Martial Art. On rappelle que comme toute campagne de financement participatif, il y a différentes choses qui sont proposées. Vous pouvez avoir une boîte de base pour un certain prix. Après, il y a des paliers à débloquer. Vous pouvez plus vous êtes à participer, plus il y a de choses qui sont proposées. C'est un peu ça. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. D'ailleurs, je vais pas faire de spoil, mais à mon avis, il y aura une grosse nouvelle, une grosse news qui va être annoncée dans quelques jours au niveau de Martial Art, mais je ne suis pas censé en dire plus. Donc on n'en dira pas plus. On invite les gens à suivre. Vous tapez Ulule, vous tapez Martial Art comme art martial, et puis vous tomberez directement sur cette page de financement. Dreki, ça s'écrit DRE.
KKI, donc Dreki, ne vous enflammez pas, c'est chez Ludact. Martial Art, c'est chez JD Édition. Et puis pour ceux qui veulent déjà commencer à jouer, il y a Moonbot qui est chez Blue Orange. Merci beaucoup Franz. Avant de se quitter, 3 jeux pour 2019, un jeu déjà édité, 2 jeux qui vont être édités, enfin qui sont en financement et qui devraient arriver avant la fin de l'année. Ça veut dire que vous n'allez pas vous arrêter là. Vous avez déjà un futur, des choses à nous annoncer? Non, du tout. J'ai absolument rien à annoncer. Je pense que oui, il y aura sûrement quelques jeux qui sortiront plus tard, mais rien de définitif et rien de sérieux de finalisé. Donc pour l'instant, voilà. On réfléchit, c'est ça? Oui, on réfléchit. Je continue à travailler sur certains prototypes. J'ai des contacts avec des maisons d'édition pour d'autres, et je travaille aussi sur mes jeux. Donc on verra. Mais bon, c'est vrai que c'est une activité qui me plaît. Donc il y a des chances qu'il y ait d'autres jeux qui sortent d'ici quelques années. On verra bien. En tout cas, merci de cette interview. Je finirai donc en rappelant Moonbot, c'est chez Blue Orange, c'est déjà disponible. Vous pouvez aller sur Ulule pour la campagne de Martial Art et vous avez jusqu'au 31 mai. Et avant la fin du mois, aux alentours entre le 26 et le 29 mai, démarrera la campagne pour Dreki chez Ludact. Merci beaucoup Franz et bonne continuation. Je vous remercie Xavier.